Chapitre 11. Les sœurs ennemies. Sur ces entrefaites, il arriva que le seigneur de la Noire-Épine, ayant eu un différend avec la mort, fut contraint de succomber. L'aînée de ses 2 filles décida qu'elle disposerait seule de toutes les terres et refusa de tout partage avec sa sœur. La cadette dit qu'elle irait à la cour du roi Arthur chercher de l'aide pour défendre la part qui lui revenait. Comprenant que sa jeune sœur ne lui abandonnerait pas la totalité de l'héritage sans contestation, l'aînée s'inquiéta et se dit qu'il fallait absolument la devancer. Elle s'apprêta sur-le-champ, se mit en route sans tarder et n'eut de cesse d'être à la cour. Quand la seconde arriva, c'était trop tard. La première avait déjà gagné à sa cause Monseigneur Gauvin. Celui-ci avait cependant précisé qu'il ne prendrait pas les armes pour la défendre si elle révélait leur accord à qui que ce soit, condition qu'elle avait acceptée. Lorsque la plus jeune vint à son tour, il y avait 3 jours que la reine avait été libérée de la prison où la retenait Méléagant. Et Lancelot, victime d'une trahison, était encore prisonnier dans une tour. Ce même jour, parvenait à la cour la nouvelle de la victoire du chevalier au lion sur les géants cruels et fourbes. Les neveux de Monseigneur Gauvin étaient venus saluer leur oncle de la part du mystérieux chevalier, et sa nièce lui avait tout raconté du service qu'il leur avait rendu par amitié pour lui. Elle avait ajouté, comme le lui avait dit le chevalier, que Gauvin le connaissait bien, même s'il ne savait pas encore de qui il s'agissait. Toutes ces nouvelles furent entendues par la jeune sœur, qui était désespérée de ne pouvoir trouver à la cour l'assistance qu'elle était venue chercher, car Monseigneur Gauvin, qu'elle s'était efforcée de gagner à sa cause, lui avait répondu « Ami, c'est en vain que vous me priez, je me suis engagée dans une autre affaire à laquelle il m'est désormais impossible de renoncer. » Alors elle s'était rendue devant le roi pour lui dire « Il me faut prendre congé de vous sans avoir pu trouver en votre cour quelqu'un pour m'aider à soutenir mon droit, ce dont je m'étonne. Que ma sœur sache cependant que j'accepte de lui céder à l'amiable une partie de mon bien, mais rien par la force. Pour peu que je trouve ailleurs un chevalier qui accepte de défendre ma cause, jamais elle n'aura la totalité de ma part d'héritage. » « Voilà des paroles sensées, dit le roi. Puisque votre sœur est ici, je lui demande de vous laisser la part qui vous revient de droit. L'autre, qui était sûr d'avoir pour champion le meilleur chevalier du monde, répondit « Que Dieu me damne si je consens à partager avec elle terre, château, ville, bois, champ ou quoi que ce soit. Mais s'il est un chevalier qui daigne prendre les armes pour soutenir la cause de ma sœur, qu'il se présente immédiatement. »« Cette offre n'est pas valable, répondit le roi. Votre sœur a droit, si elle le souhaite, de disposer d'un délai de 40 jours, conformément à la coutume en vigueur dans toutes les cours, pour chercher un champion. »« C'est vous qui faites les lois, comme bon vous semble, Seigneur, répliqua l'aîné. Je n'ai pas le choix. Il me faudra donc accepter ce délai si ma sœur en exprime le désir. » Et celle-ci répondit qu'elle y tenait absolument. Puis, après avoir recommandé le roi à Dieu, la jeune sœur quitta aussitôt la cour avec la ferme intention d'employer le délai dont elle pouvait disposer, sans en perdre un instant, à rechercher en tout lieu le chevalier au lion qui ne ménage pas sa peine pour venir en aide à celles qui en ont grand besoin. Ainsi donc, elle se mit en route, traversa bien des contrées, sans apprendre la moindre nouvelle du chevalier qu'elle cherchait. Elle en fut si affectée qu'elle tomba malade. Fort heureusement, elle se trouvait alors chez de bons amis qui virent tout de suite rien qu'à son visage, qu'elle n'allait pas bien. Ils insistèrent tant pour la retenir qu'elle leur conta son affaire. On envoya une autre jeune fille pour suivre la quête qu'elle avait entreprise, ce qui lui permit de prendre un peu de repos. Quand l'autre eut voyagé toute la journée, seule à grande allure jusqu'au soir, elle fut surprise par la soudaineté de la nuit et effrayée par l'obscurité. La pluie se mit à tomber à verse, ce qui redoubla sa frayeur. Le chemin fut bientôt si mauvais que le cheval s'enfonçait dans la boue, presque jusqu'au sangle de la selle. On comprend bien l'angoisse de la jeune fille, seule, sans escorte, perdue dans la forêt par mauvais temps, une nuit sinistre dont la noirceur extrême l'empêche de distinguer le cheval sur lequel est assise. Aussi invoquait-elle sans cesse Dieu et Marie, sa mère, puis tous les saints et toutes les saintes du paradis. Elle récita cette nuit-là quantité de prières pour demander à Dieu de la faire sortir du bois et de la guider jusqu'en un lieu où elle pourrait être hébergée. Elle pria tant qu'elle finit par entendre le son d'un corps. Quelle joie elle ressentit à l'idée de trouver enfin un abri pour peu qu'elle parvienne à chevaucher jusque là-bas. Se dirigeant du côté d'où venait le bruit, elle se retrouva bientôt sur un chemin bien empierré. Par 3 fois, longuement, le corps retentit à nouveau. Avançant toujours dans la même direction, la jeune fille parvint à la hauteur d'une croix dressée sur le côté droit du chemin.
Elle pensa que celui qui avait sonné du corps ne devait pas se trouver bien loin. Épéronnant son cheval, elle arriva tout de suite devant un pont et put distinguer les murs blancs et la barbacane d'un petit château circulaire. C'est ainsi que, grâce au corps que sonnait un guetteur, le hasard guida la jeune fille jusqu'au château. Du haut des murs, le guetteur, l'ayant aperçue, lui adressa un salut puis descendit. Il lui ouvrit la porte en disant « Soyez la bienvenue, demoiselle, qui que vous soyez. Vous serez confortablement hébergée cette nuit. » « C'est tout ce que je demande, » répondit la jeune fille tandis que le guetteur la faisait entrer. Après tous les maux et toutes les peines qu'elle avait endurées jusque-là, ce logis, où elle était bien accueillie, fut pour elle une chance extraordinaire. Son hôte lui offrit à manger et, conversant avec elle, lui demanda où elle allait et ce qu'elle cherchait. « Celui que je cherche, je ne l'ai jamais vu et je ne le connais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'un lion l'accompagne et l'on m'a dit que, si je le trouvais, je pouvais avoir en lui une confiance totale. »« Cela est vrai, je peux en témoigner, » fit son hôte. « Alors que j'avais grand besoin d'aide, Dieu me l'envoya avant-hier pour me libérer d'un ennemi mortel. Demain, quand le jour sera levé, vous pourrez voir devant cette porte le corps d'un géant qu'il tua sous mes yeux avec une étonnante facilité. »« Pardieu, Seigneur, dit la demoiselle, parlez-moi davantage de lui. Où s'en est-il amené? Où s'est-il hébergé? »« Je n'en sais rien. Tout ce que je peux faire, c'est vous indiquer demain le chemin par lequel il est parti. » Que Dieu veuille me guider là où je pourrai avoir des nouvelles de ce chevalier. Si ensuite je peux le trouver, ma joie sera complète. Ils parlèrent longtemps avant d'aller se coucher. Le lendemain, la demoiselle se leva dès l'aube, tant elle avait hâte de partir à la recherche du chevalier. Le seigneur du château, sa famille et ses gens la conduisirent jusqu'au chemin, menant tout droit à la fontaine et au grand pin. La demoiselle suivit le chemin dont on lui avait indiqué et arriva directement au château de Laudine. Aux premières personnes qu'elle rencontra là-bas, elle demanda des nouvelles du chevalier qui se déplaçait accompagné d'un lion. On lui répondit que précisément en ce lieu, on l'avait vu venir à bout de 3 chevaliers. « Ne me cachez rien, » dit la demoiselle, « si vous pouvez m'en apprendre davantage à son sujet. »« Hélas, nous vous avons dit tout ce que nous savons. Ce qu'ensuite il est devenu, nous l'ignorons. Il n'y a que celle dont il est venu défendre la cause qui pourrait peut-être vous en apprendre davantage. Vous n'aurez pas loin à aller si vous désirez lui parler, car voilà déjà un moment qu'elle est entrée dans cette église pour écouter la messe. Elle ne devrait plus tarder. » Justement, Lunette sortit alors qu'il était en train de parler. La demoiselle alla vers elle et, après l'avoir saluée, la pressa de questions. Lunette lui dit qu'elle allait faire sceller un palefroid pour l'accompagner jusqu'à l'endroit où elle avait quitté le chevalier. La demoiselle la remerciait du fond du cœur. On ne tarda pas à amener le palefroid demandé. Tout en chevauchant à côté de la voyageuse, Lunette lui conta comment, alors qu'elle avait été accusée de trahison, le chevalier du lion était intervenu au moment où elle allait être précipitée dans le bûcher. Elle prit congé de la jeune fille à l'endroit où elle avait quitté monseigneur Yvain. « C'est ici que je l'ai laissé, dit-elle, et depuis, je ne l'ai pas revu. Si vous suivez ce chemin, vous finirez bien par arriver quelque part où l'on pourra vous donner de lui des nouvelles plus récentes que les miennes. Que Dieu vous accorde de le retrouver bientôt, complètement rétabli, car, quand je l'ai quitté, il avait grand besoin de soins. Je ne peux pas vous accompagner plus loin, de peur que ma maîtresse ne se fâche contre moi. » Tandis que Lunette s'en retournait, l'autre, poursuivant sa route, finit par arriver précisément au château où monseigneur Yvain avait séjourné jusqu'à sa guérison complète. Elle aperçut des gens rassemblés devant la porte. Des chevaliers, des dames, des valets, ainsi que le seigneur du lieu. Elle les salua et leur demanda de bien vouloir lui donner des renseignements sur le chevalier dont elle était en quête. « On m'a dit, leur précisa-t-elle, qu'il ne se déplaçait jamais sans son lion. »« Par ma foi, demoiselle, fit le seigneur, il vient juste de nous quitter. Vous le rattraperez aujourd'hui même si vous suivez ses traces. Mais hâtez-vous. » Alors, la jeune fille lança son cheval au grand galop dans la direction qu'on lui avait indiquée, franchissant à vive allure terrain plat et bourbier. Elle aperçoit enfin le chevalier qui voyage en compagnie d'un lion. Alors, elle s'écrie au comble de la joie. « Seigneur, j'aperçois enfin celui que j'ai si longtemps traqué. À quoi bon la chasse qui ne se terminait pas par la capture du gibier ? Il faut absolument que je le rattrape et que je le ramène avec moi, sinon tous mes efforts auront été vains. » Pressant encore plus son palefroid, qui en est couvert de sueur, elle rejoint enfin le chevalier et le salue. C'est en ces termes qu'il lui répond. « Dieu vous garde, belle demoiselle, de soucis et de tourments. Vous aussi, Seigneur, sur qui je tombe pour me délivrer de tout ce qui m'accable. » À ces mots, elle vient se placer à côté de lui et lui explique. « Seigneur, je vous ai beaucoup cherché.
J'ai supporté de grandes fatigues et traversé maintes contrées à cause de votre grand renom. Dieu merci, me voici enfin près de vous, ce qui suffit à effacer d'un seul coup tous les tourments et toutes mes fatigues. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit, c'est d'une demoiselle de beaucoup plus haut rang que moi qui m'a envoyé vers vous. Elle serait venue elle-même si la maladie ne la forçait à garder le lit. Cette demoiselle pense que vous seul pouvez l'aider à soutenir son droit contre sa sœur aînée qui veut la déshériter. Elle n'espère et n'attend d'aide de personne d'autre que vous, et si vous lui faisiez défaut, votre renommée l'aurait abusée. Si vous soutenez sa cause, vous regagnerez le fief d'une femme injustement privée de son héritage et accroîtrez votre renom. Répondez-moi, s'il vous plaît. Aurez-vous la hardiesse de défendre sa cause ou préférez-vous vous reposer ? Ce n'est pas en restant en repos qu'on accroît sa gloire. Aussi, je vous suivrai bien volontiers, ma douce amie, là où il vous plaira. Si la demoiselle pour laquelle vous m'avez requis a grand besoin de moi, ne désespérez pas de me voir faire tout ce que je peux pour lui venir en aide. Il suffit que Dieu m'accorde la grâce de réussir à prouver son bon droit.